Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel. Bonjour Jean-Philippe, comment vas-tu? Très, 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 très bien. Bonjour Alexandre. Bonjour Alors, les amis. ouais, bonjour à tous, tous ceux qui nous suivent et qui nous font des petits mots. D'ailleurs, on vous remercie par rapport à ça. Il y a beaucoup de mots sur la chaîne YouTube, donc c'est vraiment Très sympa. bien, super. La semaine dernière, on a vu votre santé et forme physique, donc Merci. j'espère que vous avez rempli le challenge, 10 kilomètres dans la semaine. C'est Euh, rien. non, Hein. c'est rien du tout. Monter les escaliers, donc voilà. Donc j'espère que vous avez fait tout ça. Cette semaine, nouveau sujet, la pyramide du succès. Alors, qu'est-ce que c'est que la pyramide du succès? Alors, la pyramide du succès, c'est 7 étapes qui permettent une belle réussite. Alors, ce que je propose à nos auditeurs, c'est, s'ils ont un papier, et s'ils ont le fameux carnet, le carnet de la réussite, le carnet Ouais, du succès, c'est de dessiner une pyramide avec 7 étapes. La première étape, ça tombe bien, vous mettez numéro un et en dessous, c'est le corps et le physique. Vous voyez bien, c'est l'émission de la semaine dernière. ouais, Ça, on le met en bas de la pyramide parce que c'est vraiment ce qui fait les fondations. C'est très clair, vous allez vite le comprendre, c'est que quand on est malade, on ne peut rien faire. c'est clair. Hmm, Alors que quand on est en forme, on peut tout faire. hmm. Donc la première chose pour réussir, c'est vraiment le corps et le physique. La deuxième étape, ce sont les émotions. On en a parlé des Ouais, émotions aussi. Travaillez vos émotions positives, vos émotions dynamisantes, vos émotions qui permettent, qu'on appelle aussi des émotions d'adhésion. Vous savez, je reviens sur une émission qu'on a faite un peu plus tôt, quand j'avais parlé du schéma de la réussite, j'avais parlé des émotions limitantes et des émotions dynamisantes. ouais, Aussi, les émotions limitantes, c'est l'émotion, ce qu'on appelle de rejet, ouais. et les émotions dynamisantes, c'est les émotions d'adhésion. Donc là aussi, c'est quelle émotion avez-vous, travaillez vos émotions, et le corps et le physique permettent d'avoir des émotions positives. Ça, c'est très important. Ouais. Permettre d'avoir des émotions dynamisantes, c'est très, très important. Dans le 2 aussi, avec les émotions, vous avez ce qu'on appelle le sens donné aux choses. Ok. Ça veut dire qu'il faut que vous donniez un sens positif à toutes les choses. Quoi qu'il se passe, donnez un sens positif. La troisième étape de cette pyramide du succès, c'est tout ce qui est de l'ordre relationnel. La relation aux autres, la relation à mes clients, la relation à ma famille, la relation à mes fournisseurs, la relation à mon environnement, c'est quelque chose de très important à développer. Soyez des gens, des personnes ouvertes, ne soyez pas des personnes fermées. Moi, quelque chose que je fais systématiquement, c'est que quand j'ai un appel téléphonique avec numéro masqué, je le prends. Ok. Alors que beaucoup ne le prennent pas. Oui. Voilà. Je le prends pourquoi? Parce que je me dis, c'est une relation et c'est peut-être une opportunité. Après, parfois c'est de la publicité, ça m'intéresse un peu moins, parfois ça m'intéresse, mais c'est très important. Quand quelqu'un me demande un rendez-vous, systématiquement je dis oui au rendez-vous. Systématiquement D'accord. je dis oui au rendez-vous. Pourquoi? Parce que la personne va me faire quoi? Va me présenter un produit, va me présenter un service, va me présenter quelque chose. Et je suis libre d'accepter ou de refuser. Je suis libre de prendre ou de ne pas prendre. Mais au moins, j'ai une connaissance nouvelle. Et ça m'ouvre à une nouvelle Hmm. relation parce que peut-être cette personne-là peut me dire, parce que je vais lui expliquer quand même ce que je fais, peut me dire, mais Jean-Philippe, tiens, justement, je connais Pierre, Ouais, c'est Paul et ça. Jacques, je connais quelqu'un, etc. Donc, les relations, c'est très important. Euh, on en a parlé, il n'y a pas de chance, il n'y a que des Hmm. opportunités. Hein? Soit je suis ouvert aux autres et je vais avoir des opportunités, soit je suis fermé et je n'aurai pas d'opportunités. Très important d'être ouvert aux autres pour avoir ce sens de la relation Hmm. de façon optimale. Le Puis quatrième point, dans notre métier, oui, excuse-moi, pour la relation, c'est quelque chose de vital hein, si on veut développer nos affaires. Hein. c'est vital. Hmm. Le quatrième point, c'est là où je serais peut-être moi le plus mauvais, hein, c'est la bonne gestion du temps. Bonne Bah, gestion du je pense que tu temps, n'es pas le seul là-dedans, alors. Hein. c'est savoir dire non parfois, hein, c'est savoir dire non parfois, pas sur la relation, mais sur des choses à faire. Ouais. C'est savoir aller sur l'essentiel, c'est de savoir ne pas aller sur le détail. C'est de respecter, moi je connais quelqu'un
qui prend tellement de choses, qui ne respecte plus ses engagements. Ouais, ça, ouais. La gestion du temps, c'est respecter ses engagements. J'ai pris rendez-vous aujourd'hui à 15 heures avec quelqu'un, je suis là à 15 heures avec cette personne-là. Je lui dis pas l'avant-veille, bon, tout compte fait, je pourrais pas, etc. Si je peux dire l'avant-veille parce que j'ai une vraie raison, mais pas une heure avant ou un quart d'heure avant, en disant, bah, tout compte fait, je peux pas, etc., etc. Parce que quand je gère la gestion du temps avec les personnes, d'abord, c'est du respect. Ouais. Ça veut dire que je vais avoir ma bonne gestion du temps. C'est la 4e étape. La 5e étape, c'est, j'en ai parlé beaucoup, j'en ai parlé il y a 2 émissions, c'est ma mission. Quelle est mon utilité? À quoi je sers? Et là, on a fait toute une émission, je ne vais pas la refaire. Ouais. La 6e étape, c'est la qualité de vos finances. Alors, la qualité des finances, on va faire toute une émission sur l'argent. Ouais. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne dépensez pas plus que ce que vous encaissez. C'est normal. Mais non. Avec les systèmes de découvert, parfois, on dépense plus que ce qu'on encaisse. Oui. Interdisez-vous les découvertes. Moi, je m'interdis les découvertes. Je prends la carte bleue. Elle est à paiement immédiat, elle n'est pas à paiement différé. Comme ça, je suis sûr que je ne dépense que ce que je gagne. Et ça, c'est très important d'avoir des finances. Parce que vous savez bien, qu'est-ce qui nous démotive? Qu'est-ce qui nous met l'esprit un peu de façon chiffonnée? C'est que j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent. Et c'est ça qui m'embête, c'est de ne pas avoir d'argent. Donc, on va faire une émission sur l'argent. Et puis, le 7e point, c'est de savoir célébrer et de contribuer. Célébrer, on a vu les petites victoires, et puis contribuer aux autres, ça veut dire savoir donner aux autres. Hein? Vous savez que plus on donne, plus on reçoit, mais on ne reçoit pas de la personne à qui on a donné. C'est l'univers qui nous permet de recevoir. Et soyez des personnes généreuses. Donc, si vous mettez ces 7 points, ce que j'appelle la pyramide du succès, ces 7 points, le corps, le physique, les émotions, le sens donné aux choses, la relation, la gestion du temps, les missions, les finances, la célébration et les contributions, ça va vous donner des clés de réussite. Alors, quel travail on va faire cette semaine? Quel travail on va faire? En fait, ce que je propose, et je le fais quand je fais du coaching, c'est vous allez noter de 0 à 10 chaque item. Est-ce que dans le corps, par exemple, je suis à quel niveau? Je suis à 2, je suis à 8, je suis à 10, je suis à 6, je suis à quel niveau? Les émotions, je suis à quel niveau? La relation, je suis à quel niveau? Gestion du temps, je suis à quel niveau? Ça veut dire, je suis bon, je suis pas bon, ça veut dire ça. Hein? Dans les finances, je suis à quel niveau? Je suis toujours en découvert, je suis toujours chez l'huissier qui est toujours là, ou au contraire, voilà. Ce que je vous propose, c'est de noter. Ce que je vous propose aussi, c'est de noter où vous voulez aller en termes de notes dans les 6 mois qui viennent. Dans les 6 mois qui viennent. Ça veut dire le corps physique, le corps, vous êtes peut-être à 2, imaginons. Vous faites plus de sport, ou vous faites de temps en temps une marche, etc. Je veux être à 8. Qu'est-ce que je mets comme objectif pour aller à 8? Quel challenge je me mets pour aller à 8? Dans les émotions, je suis toujours négatif. Je pense toujours que ça va mal, etc. Je suis à 2 ou à 1. Je voudrais bien être à 10, être toujours positif, toujours optimiste. Qu'est-ce que je vais faire comme travail dans les 6 mois? Et vous allez voir que, pourquoi ça s'appelle la pyramide du succès? Parce que chaque fois, je me note et je mets de l'action en place pour atteindre la meilleure note possible. Et c'est pour ça que si je travaille bien là-dessus, vous voyez, on change un peu, là on est plutôt dans le mental, si je travaille bien là-dessus, je vais avoir un succès de façon considérable. Ouais. C'est vraiment une bonne approche, hein, en effet, sous la forme de pyramidale, avec la base, en effet, la santé. La base, c'est... Et le dernier, c'est la célébration, c'est la contribution. C'est parce que j'ai tout le reste. Et après, ça fait itération. Ouais. Après, ça fait itération. Ça me faisait penser à ce qu'on appelle la roue de la vie aussi, où justement on met des valeurs. Je la présente en pyramide, mais tu peux la présenter effectivement en roue, en cercle. Hein. Bah écoute Jean-Philippe, merci encore beaucoup. Merci, à très bientôt. À tous, écoutez, amusez-vous, jouez, et puis en effet vous allez voir, il y a tout plein de petites actions que vous allez pouvoir mettre en place, et puis faites-nous aussi des retours sur ça, on est très curieux de vous accompagner par rapport à ça. Jean-Philippe, la semaine prochaine on regarde la formule fondamentale du succès.
Ah, super, super, ouais, très bien. Donc ça va être aussi un grand et beau moment. À tous, bye bye. Jean-Philippe, merci encore beaucoup et puis on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt, merci, au revoir Alexandre, au revoir à tous.